Salut à tous, bienvenue à Saint-Malo, bienvenue sur ma chaîne Sport pour donc ce 14e Open de Bretagne. Avec moi notre experte du tennis féminin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, vous voyez une belle finale, hein, Aranxapara Santonra, l'Espagnole qui va affronter la jeune Alexandra Dulgueru, la Roumaine. Ça va être un match inédit, hein. Les deux femmes ne se sont jamais rencontrées. Et ici, sur cette Open de Bretagne, elles ont eu un parcours plutôt honorable, hein, toutes ces deux filles. Et puis elles méritent d'être ici dans cette finale. On va voir, hein, je suppose, quelques images de leur demi-finale dans quelques instants. Mais voilà, c'est en tout cas Alexandra Dulgueru qui est la mieux classée, numéro 3 mondiale. L'Espagnole qui est plus une revenante, hein, alors que l'autre, ça serait plus une étoile montante. Eh bien, l'Espagnole, elle, on l'attendait peut-être pas à ce niveau. Écoutez, en tout cas, moi je vais donner un petit avantage à la Roumaine qui a quand même remporté cette année un tournoi à Varsovie sur le circuit WTA en sortant des qualifications. Et puis en sortant aussi Antukova, ce n'est pas rien, hein. Tout à fait, tout à fait. Et évidemment, elle arrive en plus d'une victoire à Sofia, donc elle est en pleine confiance la semaine dernière, mais elle a beaucoup de matchs dans les pattes. Exactement. Donc ça risque peut-être de peser sur cette finale, mais elle doit être en pleine confiance et moi je suis ravie de découvrir ces deux joueuses. Ces deux jeux en plus dans un cadre particulièrement sympathique puisque ce tournoi de Saint-Malo, alors déjà, hein, la légende comme quoi il pleut en Bretagne, c'est qu'une légende car on a eu une semaine magnifique. Tout à fait, moi j'ai pu y assister en tout cas mercredi au cours du tournoi et depuis ils n'ont pas vu un nuage et c'est extraordinaire. En plus le site du tournoi est magnifique, ils ont de très très belles installations et le directeur Marc Moreau a fait vraiment un super boulot avec toute son équipe et le président du club Thierry Cardona. Et je crois que GDF Suez aujourd'hui peut être en tout cas ravi de cette organisation. C'est le 4e tournoi international français, hein, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué au générique. Et puis, c'est vrai que c'est un cadre particulièrement agréable pour les joueuses qui apprécient, hein, de venir ici. Tout à fait. Je crois que le gros avantage, c'est qu'elles ont l'hébergement gratuit et qu'elles sont donc logées au terme marin de Saint-Malo et que c'était exceptionnel avec tous les soins et la thalasso. Alors voilà l'affiche, hein, d'Alexandra Dulgueru, tête de série numéro 3, 20 ans, 1m66, hein, pour la Roumaine, donc, et 62e mondiale. Donc voilà pour cette petite fiche, ce petit profil. Ouais, elle a l'air puissante. Et voilà, donc on voit justement ces images face à Basinski, la Suissesse. En demi-finale, donc, elle a battu cette Suissesse. C'était pas rien car c'est une habituée des lieux, hein. Elle a gagné plusieurs fois cette Open de Bretagne et elle est à l'aise ici. Et Dulgueru a réussi à franchir cet obstacle pas facile, hein, 6-4, 6-2, avec autorité en plus. Tout à fait. Et je crois qu'elle-même est surprise de pouvoir enchaîner autant de matchs puisqu'elle en est à son 9e match. Mais je pense que c'est une solide, à mon avis, un beau tennis et une battante. D'ailleurs, elle avait déclaré qu'elle était vraiment contente de cette performance juste à l'issue de cette demi-finale. Elle avait justement, hein, après la finale qu'elle avait remportée à Sofia et ici maintenant finaliste à Saint-Malo, c'est une surprise pour elle, car elle-même l'a dit, hein, elle est arrivée fatiguée ici en Bretagne après ce tournoi de Sofia, et pourtant elle a vraiment très bien joué le coup. Et comme toutes les joueuses ici à Saint-Malo, le sentiment qui prédomine chez elle après cette victoire, c'était un immense plaisir, hein. Et gérer sa fatigue dans les termes ici, il y a pire. Là, on est presque sur un enchaînement d'un grand chelem, hein. Quand on enchaîne autant de matchs, autant de victoires, ça fait du bien. Et je suppose qu'en plus, il y a les jambes qui fatiguent, mais la tête, ça va, quoi. Là, ça. C'est clair. Ça Après, recharge je crois qu'on sent plus trop ce qui se passe. On les enchaîne et après, il n'y a plus trop vraiment de réflexion et c'est bon de jouer aussi comme ça.
Voici l'affiche donc d'Arantxa Parra Santonja, l'Espagnol. Arantxa Parra, donc 26 ans. 10 ans hein, tout de même qu'elle est sur le circuit mondial. Voilà, un gabarit une taille un peu plus grande pour l'Espagnol de Barcelone, qui revient d'une période de doute, on peut dire, car elle avait passé un 2008 seulement en double. Elle revient en simple et joli retour. Car on voit là cette demi-finale face à Zakopalova, qui n'est pas la première venue, puisque elle-même, Zakopalova, a battu Stéphanie Cohen à l'Euro en quart de finale. C'était un match âpre en 3-7. Mais surtout, Stéphanie Cohen à l'Euro était la grande favorite et puis la tenante du titre. Oui, tout à fait. Dommage que donc Stéphanie n'ait pas pu traverser ce tableau jusqu'au bout. J'aurais bien voulu la voir à nouveau, peut-être ici vainqueur, mais je crois qu'elle a un petit peu craqué. Elle a mené dans ce match 3-0 dans le dernier set, malheureusement. Mais elle ne s'en est pas sortie. Oui, elle a perdu 7-6 ce dernier set au tie-break. 6-3, 4-6, 7-6, c'était pour Zakopalova, qui donc là a perdu 6-4, 7-5 face à Arantxa Parra. Arantxa Parra, si on regarde les matchs précédents, elle a passé plus de 3 heures lors de son 8e de finale pour se débarrasser de Sharon Fishman. 3-6, 6-3, 7-5. Alors si elle a beaucoup de matchs dans les pattes, son adversaire roumaine Alexandra Delguero, elle a passé quand même pas mal d'heures sur cette terre battue de Saint-Malo pour accéder en finale. Et là aussi, on peut douter de sa fraîcheur physique. On va voir. Cela dit, ça fait longtemps qu'elle n'est pas peut-être accédée à un tel niveau et ça va peut-être aussi la transcender tout ça. Puis c'est une Espagnole, donc voilà, la terre battue, on connaît. Alors elle a un jeu particulier puisqu'elle joue des deux côtés, des deux mains des deux côtés. Et elle a quand même une victoire sur un 75 000 $ au Luxembourg à Pétange où elle a gagné sur terre battue. Voici donc le bien nommé Alexandre Juge qui va arbitrer cette rencontre. Elle a joué Wimbledon où elle était donc sortie des qualifs et elle a perdu au 3e tour. La finale donc de cette Open de Bretagne qui va commencer dans quelques instants. Les derniers échauffements au service. Avec, on vous le rappelle, Alexandra Doulguerou, roumaine d'à peine 20 ans, qui fait des progrès fulgurants en ce moment face à l'Espagnol Arantxa Parra. Donc là, on peut voir que Alexandra a des petits soucis au niveau des genoux. Là. Oui, des straps là pour ses cuisses. Alors, depuis l'US Open, voilà, une petite faiblesse. Donc c'est de la prévention principalement. Et son adversaire aussi. Oui, il y a des petits bobos à soigner. Et voilà les joueuses donc qui vont revenir sur le banc pour les derniers instants de repos avant de commencer cette finale. Une finale, on vous le rappelle, ici dans un cadre particulièrement bucolique à Saint-Malo. Grand soleil pour ce début d'automne et puis deux joueuses au profil intéressant. Alors c'est vrai qu'on aurait voulu voir plus de Françaises à ce tournoi. On va en reparler, c'est sûr qu'elles ont été très tôt éliminées. C'est sûr qu'on aurait peut-être voulu en voir plus venir déjà. Oui, vous avez une tournée en Asie aussi actuellement sur une surface en dur. C'est plutôt la saison de la terre, c'est vrai. Il y a tout ça qui joue. C'est un petit peu la faiblesse là par rapport à la surface. Mais je pense que ça serait bien que ça puisse un petit peu évoluer. S'il vous plaît. Merci beaucoup.
La finale du 14e Open de Bretagne va commencer dans quelques instants. Face à Alexandra Doulguérou, il y a Arantxa Parra, l'Espagnole. Deux joueuses au profil, on l'a dit, très intéressant. Deux joueuses qui vont se battre pour ce trophée breton.